toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission, la première de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver. Quel est le point commun entre un Media Lab et les ateliers d'artistes de l'Italie du Quattrocento? Vous me direz, apparemment rien. Eh bien, détrompez-vous, au XVe siècle, il existait déjà des lieux de coworking où le travail, la réflexion et la création se faisaient dans une émulation collaborative et participative. 6 siècles plus tard, on s'y remet, comme à Montaigu, parce que oui, c'est bien d'être indépendant mais immergé dans un groupe, parce que oui, c'est bien de monter sa boîte mais pas isolé, et parce que oui, réfléchir et créer, c'est bien, mais en se confrontant aux autres. Un Media Lab doublé d'un Fab Lab se met en place sur les terres de Montaigu. Alors qu'est-ce que c'est? Que peut-on y faire? À quoi ça sert? Et est-on en train de repenser complètement notre façon de travailler? Eh bien, ce sont toutes ces questions que nous allons poser à nos 3 invités sur le plateau de la grande émission. Mais d'abord, je vais accueillir Leslie, qui est toute seule. Mais parce oui. que Laure sera là la semaine prochaine, bien sûr. Non, mais Laure, elle prend un peu trop de vacances, je trouve, moi. Écoute, Il va falloir sévir. Elle travaillait aujourd'hui. Elle travaillait, elle ne Mais pouvait pas être là. je plaisante. Je Voilà. lui fais un gros bisou. Elles sont très Bon. copines. Leslie, les soldes. Ah bah oui, ça Donc, on va commence parler- demain, hein, quand voilà. même. D'accord, ça Donc, il commence va falloir demain. être au taquet, quoi. Donc vous nous donnez des petits conseils pour bien C'est les ça, faire. Il paraît que exactement. c'est blindé au niveau des stocks parce que comme il n'a pas fait très très beau et qu'il y a plein de trucs au rabais, enfin qu'il y a des Ça coups à va faire. être des offres de dingue. Donc les soldes et puis après on parle pas Un de petit soldes. dépôt de garantie, un petit dossier en cours. Avec voilà. une lettre avec accusé Avec accusé de réception, toujours. toutes les semaines, bien sûr. Merci Leslie, on verra ça tout à l'heure. Aurélien Joussomme, bonjour. Ça va bien? Il est déjà au travail, Aurélien. Il est déjà au taquet. Aurélien, vous Bonjour. êtes tout nouveau dans la brigade des chefs qui viennent nous voir sur le plateau de la grande émission. Alors Aurélien, juste pour dire, vous êtes en train de monter votre restaurant qui ouvrira en septembre prochain, c'est ça? Oui, dans le centre des Herbiers. Dans le rue de la Bienfaisance, exactement, pour ceux qui connaissent. Et juste pour l'anecdote, Aurélien a quand même été le second d'un certain Philippe Etchebest. C'est bien ça. Le S est avant, on est d'accord. Donc, non, voilà, c'est un illustre inconnu dans le monde de la cuisine. Alors, Aurélien, vous êtes venu, et on en est très content, nous préparer des sardines. Donc des sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ouais, Donc on va farcir avec un mélange de pesto, basilic et tomates confites. d'accord. Et ensuite on le servira avec des tomates en aigre doux à la framboise. Ah, canon. Donc là je commence par écailler mes sardines. Je vous coupe tout de suite, Aurélien. Oui. On fera là un petit point tout à l'heure sur les D'accord. sardines. C'est juste la présentation. Juste un truc, c'est une entrée? C'est plutôt une entrée? C'est une entrée, oui. C'est plutôt une entrée. Plutôt servi en entrée, oui. D'accord, ok. Donc là, il est déjà en train de décailler ses sardines. On verra ça tout à l'heure. Merci Aurélien. Alors, nous recevons sur le plateau de la grande émission, et on en est ravis, 3 représentants du Media Lab Fab Lab de Terre de Montaigu. Alors, on va vous expliquer ce que c'est, parce que c'est un petit peu, pour l'instant, c'est un petit peu nébuleux comme explication. Mais nous avons, alors, juste à côté de moi, Éric Hervouet. Bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes le vice-président de Terre de Montaigu, justement, qui est l'agglo de Montaigu, et vous êtes aussi maire de Saint-Georges de Montaigu. À côté de vous, il y a Mathieu Chatry. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes facilitateur. Exactement. Ah, alors c'est un très joli métier, ça. On va en parler tout à l'heure. Facilitateur pour le projet Z-Bis, qui était jusqu'à maintenant à La Roche-sur-Yon et qui migre à Saint-Georges. C'est un Fab Lab, on va en parler tout à l'heure. Et puis à côté de vous, Thierry Charliot. Je connais un petit peu ce nom. Bonjour. Ce nom me dit un petit peu quelque chose. Vous êtes bonjour Thierry, vous êtes co-dirigeant d'Imprimédia et de l'agence Cox. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que va avoir lieu le Media Lab qui va s'ouvrir d'ici quelques temps. Alors, juste pour faire un point de sémantique, je ne sais pas, je pense que je vais peut-être plus m'orienter vers Mathieu. Qu'est-ce qu'un Media Lab? Un Qu'est-ce qu'on Media met Lab ou un derrière? Fab Lab? Alors, un Media Lab d'abord et un Fab Lab ensuite, parce qu'il y a 2 choses qui se mettent en place sur les terres de Montaigu. Ah, alors, je laisserai peut-être plutôt la parole à Thierry Thierry pour sur le le média. côté Media Lab, parce qu'il maîtrisera beaucoup mieux le sujet que moi. Alors, le Fab Lab, c'est quoi? Alors, le Fab Lab, c'est un laboratoire fabuleux. Ou laboratoire de fabrication, D'accord. c'est un Américain, un docteur Neil Gershenfeld qui, fin des années 90, lance en fait des lieux comme ça dans son université d'abord, un lieu avec des machines de fabrication numérique. D'accord. C'était que pour ses étudiants, à la base, maîtrisent un petit peu, remaîtrisent la façon de faire... produire et de construire, De de faire produire et avec de eux. construire, de faire. Il s'est rendu compte en fait que ça intéressait non pas seulement ses étudiants ingénieurs informaticiens, mais en fait plein de gens, des designers, des architectes ou des gens, des artisans, etc. Donc il a D'accord. commencé à faire des cours qui s'appelaient comment créer à peu près tout et n'importe quoi. Et il a commencé à faire une charte pour que de nouveaux lieux émergent. Et donc, il y a environ aujourd'hui 700 à 800 lieux qui respectent la charte en fait des Fab Labs dans le monde. D'accord. Donc il y a des associations, des entreprises, il y a vraiment des institutions aussi qui créent des Fab Labs. Et l'objectif en fait, c'est d'avoir en fait un lieu où on puisse faire émerger ses idées, éclore ses idées, fabriquer ce qu'on veut. J'ai une idée, je sais pas où j'ai pas de place chez moi, très concrètement, je viens dans un Fab Lab pour fabriquer cette idée et voir
confrontés à d'autres personnes, c'est ça? C'est ça, et c'est surtout en fait le sale défi, c'est favoriser en fait la rencontre improbable, le fait que on va peut-être vouloir venir réparer par exemple, je sais pas, son bureau qui est cassé, et en fait on va se retrouver à faire par exemple de la broderie parce qu'on a rencontré une couturière qui nous apprend à broder notre propre t-shirt. Voilà, ça c'est le Fab Lab. Alors le Media Lab, Thierry Charliot. Alors Fab Lab comme Media Lab s'inscrivent dans ce qu'on appelle les tiers-lieux, les espaces de coworking. Ouais. Donc c'est des espaces de travail collaboratifs et partagés. Ouais. C'est des espaces de travail innovants, mais c'est à la fois des lieux de vie. La nouvelle génération ne voudra plus travailler que comme ça dans l'avenir et même dès maintenant. Media Lab, là, c'est notre projet. Il est plus axé autour des métiers de la communication, de la créativité, les arts visuels, le numérique, les réseaux sociaux, des choses plus communicantes, moins techniques que le projet de nos amis de ZBIS. D'accord. Voilà. Et des métiers de communication, pourquoi? Parce que vous avez une imprimerie et une agence de communication à Beauferré, c'est ça? Exactement. Donc l'intérêt de ce projet pour nous, il y a un premier intérêt, il ne faut pas se le cacher, il y a un intérêt financier. On a un bâtiment qui nous appartient, dans lequel on a de la place, de la disponibilité. Donc il y a cet aspect financier, mais surtout, voilà, on le voit. On voit les images, ça c'est imprimé. Voilà. Donc en même temps, on souhaite, autour de l'agence de communication Cox, on souhaite amener des compétences complémentaires, de jeunes compétences, parce que mon frère et moi qui dirigeons la boîte, on est des quinquas. On n'est pas vieux. Mais on est quinquas quand même, et on a envie, et c'est un métier en plus qui réclame de la jeunesse, qui réclame de la contemporanité. Donc c'est tout ça qu'on veut mettre autour de l'agence. Voilà, créer un espèce de pôle Voilà, une friction créative, du partage, des échanges, qu'on apprenne tous ensemble. Alors ça, c'est à Beauferré, c'est à l'Imprimédia. Exactement. Le Fab Lab, il est à Saint-Georges-de-Montaigu, on va y revenir. Et justement, Éric Hervoué, vous êtes vice-président de Terre de Montaigu et maire de Saint-Georges-de-Montaigu. Cette notion numérique, pourquoi vous avez voulu, l'Aglo a souhaité mettre en place ce nouveau principe de numérique et ce Media Lab et ce Fab Lab, parce que vous étiez parti d'un constat, d'une enquête? Oui, en fait, on avait réalisé une étude en fin 2015, début 2016, on a fait réaliser une étude sur tous ces lieux de travail innovants. En fait, on s'est posé la question dans notre communauté de communes, en lien avec nos voisins de la communauté de communes de Roche-Servière, on a fait ça ensemble. On s'est posé la question de regarder quelle faisabilité on pouvait avoir, parce qu'on entendait des jeunes créateurs d'entreprises qui recherchaient beaucoup plus d'espaces de coworking, comme le disait Thierry. On entendait aussi parfois des télétravailleurs qui se retrouvaient à travailler sur Nantes, mais qui disaient je pourrais avoir des journées à travailler sur site, mais j'ai pas de lieu forcément. Et puis on avait tout cet accompagnement de transition numérique des entreprises qui nous titillait un peu, puisque nous sommes un bassin de développement économique historique. Ouais, vous êtes pas loin de Nantes. Voilà, pas loin de Nantes, avec une bonne desserte routière et puis des implantations d'importance sur notre territoire. Donc cet accompagnement de l'entreprise à la transition numérique, on se disait que nous, en tant que communauté de communes, on avait un rôle à jouer. Mais dans quelle mesure, comment, on ne le savait pas trop. Donc on a lancé cette étude avec une agence spécialisée qui nous a accompagnés, qui a fait de l'étude auprès de travailleurs sur la gare de Montaigu, par exemple, qui a fait des études auprès de chefs d'entreprise, qui a été sollicité des entreprises, savoir comment, est-ce qu'ils avaient des notions d'accompagnement à la transition numérique, est-ce qu'ils avaient des notions de télétravail, voilà, sentir un peu notre territoire sur ces volets-là. Et en parallèle de cette étude que l'on menait, c'est-à-dire en début d'année, quand on a auditionné, interrogé, on avait des projets qui émergeaient, et notamment dans ce thème-là, dans cette thématique, et notamment numérique. La discussion avec Thierry Imprimédia, qui avait déjà un peu émergé, auquel on avait dit écoutez, attendez que notre étude se fasse, ça vous fera de la matière et des données supplémentaires. Et puis ZBIS, qui par le biais aussi d'une entreprise locale, avait une accroche sur le territoire à Saint-Georges-de-Montaigu. Et donc on s'est dit écoutez, nous on finit cette étude, on va voir comment on se positionne. Mais surtout, toute la matière qu'on va récupérer, elle va vous être utile certainement pour développer ces nouveaux lieux de travail. Donc par rapport à Mathieu et Thierry, enfin du moins à ZBIS et Imprimédia, vous êtes aussi un facilitateur. Exactement. En fait, nous, on s'inscrit dans un rôle de facilitateur, de mettre à disposition évidemment très concrètement les données de l'étude, mais aussi tout ce qui peut être la carte d'identité du territoire. Voilà. Donc Thierry connaît le territoire puisqu'il est implanté depuis de nombreuses années. Pour ZBIS, c'était peut-être un petit peu plus lointain. Et nous, notre volonté n'était pas d'être une institution mastodonte qui arrive en disant je veux ça, c'est absolument pas notre rôle. Et c'est pas dans l'esprit, je me retourne vers vous Mathieu, c'est pas du tout dans l'esprit des Media Lab et des Fab Lab, on est d'accord. Nous, notre idée, c'est d'être là, de montrer ce qu'est notre territoire, de faciliter, peut-être aussi auprès de nos clubs de jeunes, de nos centres de loisirs, de nos écoles. On a 40% de la population qui a moins de 30 ans chez nous. Donc en fait, c'est un territoire jeune. C'est un territoire très jeune. Aujourd'hui, avec Roche-Servière, on a 3 collèges. Demain, on en aura 5. Au début des années 2020, on aura 5 collèges. Donc c'est aussi en prévision de ce qui va arriver. Avec ces outils-là, faire connaître ce qui existe par les créateurs d'entreprises, mais aussi faire entrer
les jeunes et l'école dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la communication, dans la transition numérique, montrer ce qui existe sur notre territoire. C'est notre rôle, il est là, il est d'essayer de faciliter toute cette mise en réseau qu'il peut y avoir, puisque c'est pas une collectivité, c'est pas une communauté de communes qui créera une communauté sur un tiers-lieu, c'est hors de question, ça ne marcherait pas, c'est pas du tout notre idée. On va en reparler, on va rentrer dans le vif du sujet d'ici quelques instants, mais d'abord on va faire un point avec Aurélien. C'est un massacre. Je vois qu'il y a du sang. Alors, non, les sardines. Ah oui, alors donc, vous êtes en train de couper vos sardines. Voilà, donc je les ai écaillées préalablement et là maintenant je suis en train de les lever une par une pour pouvoir ensuite les arrêter puis les farcir. On peut demander à son poissonnier d'écailler les sardines ou pas? Bien sûr, mais en général il y en a quand même très peu, donc ça va relativement vite avec le dos d'un couteau. D'accord. Donc vous faites quoi, des petits filets de sardines, c'est ça? Voilà, petits filets de sardines. Vous pouvez nous montrer comment vous faites? Parce que alors moi je suis au niveau 0 de la cuisine. Alors on vient inciser au niveau de la tête et ensuite on revient... Parce qu'il y a des arêtes, on est d'accord dans la sardine? Bien sûr, il y a la grosse arête centrale et après on va retrouver des petites arêtes au centre. Voilà, comme ceci. Et on va lever de façon à enlever les petites arêtes sur le côté. Voilà. En fait, ça paraît hyper simple. Ça paraît toujours très simple avec les cuisseaux, puis en fait, d'accord. Pour une entrée pour 5 personnes, c'est quoi? Là vous allez... En général, on en met 2 voire 3 entières quand c'est à la carte farcie. Suivant la taille, là, elles sont relativement petites. Des fois, on en a des plus grosses que ça. Ah oui, il y a différents... Alors, je ne sais pas, mais il y a différents calibres de... Il y a différents calibres. Donc, la saison, c'est avril à octobre. C'est pêché essentiellement à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Et ensuite, la taille, ça varie selon les arrivages. Et pourquoi vous aimez travailler la sardine? Parce que c'est un produit de saison, tout simplement. Donc, chercher à faire une recette qui était de saison, avec un produit local, donc la sardine de Saint-Gilles. Et vous allez mettre, j'ai entendu tout à l'heure, de la framboise? Voilà, donc en fait, on va faire des petites tomates cerises en aigre doux à la framboise, donc c'est-à-dire un peu de sucre, un peu d'eau et du vinaigre à la framboise pour emmener un petit côté punchy à la recette. Et ça va pas enlever le... Parce que la sardine, ça a quand même un goût assez prononcé. Non, parce que ça va l'accompagner. Ça va être à côté, voilà, exactement. Rééquilibrer les choses. D'accord. On vous laisse terminer votre... tuerie. Exactement. Non, je rigole, non, parce que c'est très propre, on est d'accord. Je vous laisse terminer avec vos filets de sardines. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler de Terre de Montaigu, du Media Lab et du Fab Lab. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission où nous sommes en compagnie de Thierry Charliot, co-dirigeant d'Imprimédia et de l'agence Cox à Boufféré, de Mathieu Chatry qui est facilitateur du projet ZBIS, on va en parler d'ici quelques instants, et Éric Hervouet, vice-président de Terre de Montaigu et maire de Saint-Georges-de-Montaigu également, qui sont là pour nous parler du Media Lab et du Fab Lab qui se mettent en place justement sur les terres de Montaigu. Le Fab Lab est déjà sur place, hein, on est d'accord C'est ça, on vient de déménager lundi. Ah, lundi dernier, c'est tout frais. D'ici quelques instants, la chronique de Leslie. On suivra aussi la recette d'Aurélien, des sardines farcies. Alors justement, Mathieu, je voulais faire un point sur le projet ZBIS. C'est quoi à l'origine? Il existe depuis quand et vous êtes basé sur quoi pour mettre en place ce projet-là? Alors ZBIS, il arrive en avril 2014. On a remporté en fait auprès du ministère du redressement productif un appel à projet Fab Lab. Redressement productif, ça me fait. Oui. Je ne sais plus s'il existe encore d'ailleurs. Je ne suis pas sûre d'ailleurs. Oui. Et donc ça nous a permis de nous lancer, d'acheter du premier matériel, surtout aussi d'avoir des premiers salariés. En avril 2014, donc on était à La Roche-sur-Yon. On arrive à la loco numérique en septembre 2014. On les a reçus sur le plateau. Dans un espace de... Oui, exactement. Dans un espace de 200 mètres carrés. D'accord. Et puis au fur et à mesure, donc on se construit un réseau. On est aussi lauréat du réseau Entreprendre Vendée. Ouais. Et puis on a aussi établi des partenariats avec des partenaires clés comme justement il y a Sodebo, Atlantique et puis GRDF qui nous ont permis en fait de passer la seconde et désormais de passer de 200 à 800 mètres carrés. Oui, parce que vous étiez un peu à l'étroit à La Roche. Exactement. Ouais, le but, c'était d'avoir un lieu qui soit tout public. Ouais, et avec du matériel, avec des zones d'espace assez grands, je suppose. Oui, l'objectif, c'était d'avoir un lieu. Aujourd'hui, il se présente comme ça. On va avoir plusieurs labs avec justement différents outils de fabrication numérique. On parle des imprimantes 3D, on parle des découpes laser. Aujourd'hui, on a 400 mètres carrés de zone chauffée, 400 mètres carrés de plateforme industrielle. Donc, c'est aussi potentiellement faire des travaux un peu plus salissants et bruyants. Tout à fait. Et puis, l'objectif, c'est d'accueillir autant
tant les particuliers que les professionnels. Donc on a aussi des salles de formation pour faire des séminaires, des salles de réunion pour les entreprises qui voudraient venir à la journée et se réunir. Un espace enfant aussi dédié. Parce que voilà, la jeunesse c'est hyper important, comme on le disait tout à l'heure, avec il y a les collèges qui arrivent, etc. Beaucoup de jeunes et beaucoup de structures. Voilà, les collèges, je pense aussi au lycée Jeanne d'Arc ou de Vinci. Ce qui veut dire que vous pouvez faire des liens avec les institutions, enfin les institutions et même les écoles du territoire. C'est ça. Et pas que du territoire d'ailleurs, parce que je suppose que vous bossez pas que pour Terre de Montaigu. Non, c'est ça. L'objectif c'est vraiment de croiser les publics. Typiquement, hier par exemple, il y a quelques semaines, on avait un groupe de GRDF qui est venu créer une valise pédagogique à ZBIS, une valise pédagogique pour expliquer en fait ensuite en classe, quand il y a des portes ouvertes par exemple, pour expliquer qu'est-ce que c'est la chaîne gazière, comment ça fonctionne de l'extraction jusqu'à chez moi. Donc ils sont venus créer en fait un petit démonstrateur physique. Moi demain, ce qui me plairait beaucoup, c'est qu'ils viennent créer ça et qu'en même temps on ait potentiellement un atelier avec des enfants et que les deux publics puissent se rencontrer pour que justement les créateurs de la valise pédagogique puissent tester en direct en fait leur fonctionnement et l'améliorer. Je rebondis sur ce que vous dites et je me retourne aussi vers Thierry. En fait, on à l'ère de tout numérique où le village est plus le village est maintenant devenu le monde en fait. J'ai l'impression qu'on revient quand même sur la notion de travail, sur des choses extrêmement concrètes d'échange, de communication en vis-à-vis et non pas forcément à travers forcément un smartphone ou une tablette. Donc c'est à la fois physique. Oui, voilà, le numérique a pris le pas, mais on revient à du pratico-pratique, j'allais dire. Je pense qu'il y a même dans le Media Lab. La nouvelle génération vit un peu un phénomène d'isolement et puis donc ils reviennent vers quelque chose parce que c'est bien d'être devant son écran, mais la vraie vie c'est bien aussi. Et je pense qu'il y a un retour effectivement. Est-ce que c'est une nouvelle façon de penser le travail qui se met en place? Thierry Charlier. Très largement. Enfin, depuis qu'on a eu ce projet, on a rencontré un maximum de salles jeunes, comme on les appelle, mais ils nous appellent tonton et papa. Pas encore un papy et mamie. C'était quoi la question? Ça, c'est la vieillesse, on est d'accord. Non, c'était juste, c'était une autre façon de travailler. C'est qu'on ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait il y a 20 ans. Quoi. Il faut moins de la même façon. Il y a moins de séparation entre la vie privée, le travail et la vie privée. Ils souhaitent avoir un endroit où ils peuvent travailler à un moment donné, se concentrer, mais pouvoir faire du baby-foot pendant 10 minutes. C'est la première question que nous ont posée ces salles jeunes, quelle sera la marque du baby-foot. Donc c'est vraiment ça, c'est des endroits de vie d'ailleurs. Bon, le projet est en train de se faire, mais dans ce type d'endroit, en tout cas, on y trouve forcément une cafétéria, donc un endroit de convivialité où on se retrouve régulièrement avec des rendez-vous posés, des rendez-vous posés ou pas. Il peut y avoir une petite salle de concert, il peut y avoir un espace de forme, de remise en forme, il peut y avoir une crèche, tout ce genre de services. Il peut y avoir, un food truck, des services qu'on amène pour faciliter la vie des personnes, la vie des gens qui sont dans le lieu. C'est vraiment l'état d'esprit. Éric Hervé, vous vouliez, non ? Juste pour rebondir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la création d'une communauté qui tourne autour de ces lieux-là. Ouais. Nous, quand on a vu arriver ces deux porteurs de projets, tout de suite on s'est dit il faut que ce soit complémentaire. Fab Lab, Media Lab, une complémentarité. Donc aujourd'hui, on n'a rien de défini, on n'a rien d'écrit, mais l'idée c'est de pouvoir se dire qu'il y a une communauté transversale entre ces deux lieux qui se complètent. On vient sur un Fab Lab, on vient sur un Media Lab, on a tout à s'apporter les uns avec les autres. Il n'y a pas du tout de concurrence sur ces deux types d'espaces de travail, mais plutôt une vraie complémentarité. Et ce que dit Thierry et Mathieu, c'est important, c'est qu'il y a une vie autour de tout ça. Ouais, je ne viens pas à telle heure faire mon truc et je repars. Ouais. Il y a une vie. Donc pour avoir de la vie, il faut aussi tout ce volet-là qui est dans la vie quotidienne, tout ce volet qui crée les liens les uns avec les autres. Je pense que Thierry Charlot veut prendre la parole. Oui, je me rappelle de la question. Il faut vraiment concevoir ça comme une communauté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, le projet, dans notre esprit, on n'avance pas trop vite. On attend que la communauté se crée pour ensemble. Par exemple, le lieu, on va lui donner un nom au lieu. Nous, ce ne sera plus bâtiment Imprimédia, ce sera autre chose. Mais on se refuse d'y réfléchir par avance parce qu'on veut que la communauté contribue, participe. Quoi. D'accord, il y a une notion communautaire. C'est important. Communautaire, c'est pas très beau, et participatif. Mathieu, est-ce qu'on est en train de recréer des espèces d'écosystèmes, de nouveaux écosystèmes ? Des sortes de nouveaux écosystèmes de travail et de vie surtout. En fait, ce que j'ai remarqué dans la première expérience là, de La Roche-sur-Yon, c'est qu'on crée un nouveau réseau en fait. Parce qu'on a à la fois des entrepreneurs qui vont potentiellement pouvoir rencontrer des étudiants ou des designers. J'ai l'exemple de Luc Georgelin qui est entrepreneur à Procal West. Il fait de l'emballage carton, chose que je ne connaissais pas jusqu'au moment où je l'ai rencontré. Il est venu à ZBIS.
Il a commencé à venir seul, puis avec sa fille. Ouais. Et puis ils ont connu donc Eric Serre, qui est designer, qui est maintenant du côté de Toulon, d'ailleurs du Fab Lab de Toulon. Et ils ont en fait ensemble créé une meule en carton pour la meule bleue. Parce que donc Luc étant dans l'emballage carton, ils ont créé une meule géante qu'ils ont mis sur le camion de la, vous savez, le publicitaire, enfin le gros camion qu'on voyait avec le camion qui était dans la comment on appelle ça déjà, la caravane oui, caravane ça, de la meule bleue. avec aux couleurs de la meule bleue. Voilà, donc un projet complètement improbable, une meule en carton faite de 100 pièces de carton. Bref, il y a un travail assez grand. Et vous voulez dire que s'ils n'étaient pas passés par le Fab Lab, ils ne se seraient jamais rencontrés? C'est ça, ils ne se seraient pas rencontrés et un projet comme ça aurait pas vu le jour en fait. D'accord. C'est vraiment ça le. C'est vachement intéressant. On va en reparler. Allez-y Mathieu. Non, je voulais dire aussi que pour le coup, justement, on parlait de la cuisine, du café, du baby-foot. Pour le coup, on a pas que ça, on est d'accord. Vous allez bosser quand même. Hein comme ici. Mathieu, pardon. Et on a une cuisine centrale, c'est la même chose. Vraiment la cuisine qui est l'élément central pour faire rencontrer les différentes personnes dans les différents espaces. Et on a un baby-foot créé par un ZBicien, comme on les appelle, nos ZBiciens. Créé à partir d'un plan qui a été fait aux Pays-Bas, dans un Fab Lab aux Pays-Bas, et puis personnalisé à partir de nos têtes. Les joueurs du baby-foot ont en fait nos têtes imprimées en 3D. On s'est scanné en fait avec un espèce de scanner 3D. On va faire la même chose à imprimer bien, on est d'accord. Voilà. Et donc, je serai dans les buts. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'enjeu, c'est de documenter ces projets ensuite, de documenter ce qu'on a fait et le partager sur Internet. Et typiquement, on pourrait demain imaginer que le Media Lab, en fait, soit un lieu de ressources pour potentiellement tourner un petit peu des vidéos pour documenter ces projets, par exemple. C'est pour ça que je vois vraiment la complémentarité et la connexion entre les deux. On va en reparler bien sûr, mais d'abord on va parler des soldes. Je suis désolée, on est des filles avec Leslie. Ça sent très très bon. Oui. Vous ne sentez pas, mais ça sent très très bon. Leslie, les soldes. Oui, les soldes. C'est demain. C'est demain les soldes. Désolée, on a la petite minute fille. C'est demain. Quoique les hommes aussi peuvent les soldes. Vous faites les soldes. Soldes. Ouais, si. Bon, ils le disent pas. Oui. C'est ça. Alors, on va faire comme si c'était quelque chose pour les filles. Alors, on parle bien des soldes estivaux, je rappelle. Ah oui, c'est masculin aussi. Estival. Voilà. C'est un solde. Oui, d'accord. Donc, commence toujours le dernier mercredi de juin. Ça dure 6 semaines. Pardon. Système aussi. Donc, là, vous allez me dire, mais le dernier mercredi de juin, c'est pas celui-là, c'est celui de la semaine prochaine. Donc, sauf si le dernier mercredi c'est pas le 28. Juin tombe après le 28. Ah, donc là, ça tombe le 29, donc hop, on prend le 22. L'avant-dernier mercredi, donc ça commence le 22, c'est pour ça. Donc c'est du 22 juin au 2 août. Ça va quand même, on a le temps de faire des bonnes affaires. Ouais. Hein, alors, la règle des soldes. Il y a des règles, je rappelle, parce que j'en parle bizarrement à chaque solde. Les commerçants sont autorisés à solder les invendus 2 fois par an. Donc il y a les soldes estivaux et les soldes hivernaux. D'accord. Les soldes hivernaux, c'est le 2e mercredi du mois de janvier. Sauf si le 2e mercredi du mois de janvier. Et la prochaine fois, vous allez faire les soldes avec moi parce que sinon. Bref, là on est vraiment sur la loi, c'est pas très intéressant. Donc les soldes sur Internet. Ça marche aussi. Commencent toujours à la même date. Il peut y avoir des dates dérogatoires pour les départements frontaliers, comme les Alpes-Maritimes, la Corse, Meurthe-et-Moselle, tout ça. C'est en fonction avec l'Espagne, l'Italie, etc. Par rapport aux soldes des autres pays. D'accord. Pour pas que les départements français soient trop lésés. Quoi. D'accord. Les produits proposés en solde doivent avoir été présentés au moins 1 mois avant le début des soldes. D'accord. Hein, c'est important. C'est pour liquider les invendus. Ouais, donc les commerçants n'ont pas le droit de faire un réapprovisionnement exprès pour la période des soldes. D'accord. C'est interdit. D'accord. Il faut bien que les produits soldés et les produits non soldés soient vraiment distingués. Donc il faut vraiment qu'il y ait un affichage spécifique. Voir des zones dans le magasin. Exactement, des zones, des étiquettes bien voyantes. Et il faut que les prix les vrais prix normaux et que le rabais soit affiché sur sur qu'il y ait les 2 prix en fait. Exactement. D'accord. C'est important. Il est interdit d'employer le mot solde pour toute autre période de promotion. Ouais, enfin ça c'est de la sémantique, on est d'accord. Enfin je veux dire. Oui, mais il y a une sacrée amende quand même. 75 000 €. Non, c'est-à-dire que le magasin n'a pas le droit de mettre le mot solde. Exactement. En plein mois de mars, par exemple, un magasin n'a pas le droit de mettre solde. Il met quoi, peut promotion ? mettre promotion, rabais, offre exclusive, ce qu'il veut.
Mais le mot solde est vraiment réservé... Que pour ces deux périodes-là. Voilà, à la période hiver et à la période été. 75 000 €, ça peut faire mal quand même, hein, pour tous les professionnels. Il est interdit de limiter les garanties pour les produits soldés, donc tout ce qui relève des garanties vices cachés, des garanties défaut de conformité dont on a déjà parlé, c'est interdit. On n'a pas le droit de vous dire, par exemple, le ni repris ni échangé pour les produits soldés, c'est illégal pour les produits qui ont un défaut, bien évidemment. Si vous achetez un produit soldé qui a un défaut, bien évidemment que vous avez toujours les garanties. Hein. D'accord, ok. Par contre, le ni repris ni échangé de produits soldés, si vous êtes trompé de taille par exemple, on le rappelle, c'est légal. Oui, on peut retourner voir... le commerçant n'a pas l'obligation de vous rembourser un produit sur lequel vous seriez trompé de taille. On en a déjà parlé. Oui, c'est vrai. Ensuite, on va terminer très vite, Leslie, parce qu'on est hyper à la bourre. Non, mais c'est tout. Moi, j'avais fini. Voilà. Comment se faire casser. Seule petite chose, si vous voyez des irrégularités, c'est-à-dire que nous, les filles, on fait des fois on va faire des petites visites dans les magasins pour voir si vous apercevez que le prix de référence a augmenté pour que le prix soldé, finalement, soit identique à celui que vous avez vu 15 jours plus tôt, on prévient la répression des fraudes. Ça arrive, ça ? L'ancienne répression des fraudes, la nouvelle DDPP, Direction départementale de la protection des populations. Ça arrive, ça ? Il y a des magasins qui essayent de tricher. Oui, dans ce cas-là, on appelle la DDPP qui fera une petite enquête. Sympa. Voilà. Merci, Leslie. On fait un point sur un litige tout à l'heure ? Voilà. Tout à l'heure, merci. Aurélien, ça commence à prendre forme. On est d'accord. Oui, donc, alors, vous avez fait quoi ? Alors là, j'ai réalisé la farce sardine. Qu'est-ce que vous avez mis dedans ? Donc à base de pain de mie imbibé au lait, auquel j'ai rajouté donc, des oignons ciselés, du pesto de basilic, fait avec du pignon de pain parmesan, mixé à l'huile d'olive, des olives tagache, donc en provenance d'Italie. Tagache, c'est des olives noires d'Italie. D'accord. Elles ont un goût spécial ? Elles sont fortes ? Elles sont pas trop salées, contrairement à des olives noires qu'on peut retrouver. Exactement, d'accord. Des tomates confites, donc que j'ai fait en amont, bien sûr, parce que ça prend un peu de cuisson. Ça prend un peu de temps qu'on ne peut pas faire en 45 minutes, on est d'accord. Et ensuite, là, donc, je viens de réaliser les tomates cerises en aigre doux. Vous avez enlevé la peau ? Voilà, je les ai mondées avant. Alors, comment on fait ? Alors, on fait une petite incision au niveau de la tête de la tomate cerise. D'accord. On les plonge dans l'eau bouillante 10 secondes. Ensuite, on les met dans de l'eau glacée pour provoquer un choc thermique et la peau s'enlève. S'enlève tout seul ? Alors, il ne faut pas les mettre trop longtemps parce que notamment les tomates cerises, vu qu'elles sont toutes petites, ça part vite en purée sinon. D'accord, ok. Voilà, donc ça prend forme et là, je suis en train de farcir les sardines. Venir, messieurs, je pense. D'accord. Ok, c'est du piment ? Vous avez juste de l'eau ? Du piment d'Espelette, donc. Ça sent l'été. Ça sent l'été. Je vous laisse continuer, Aurélien. Merci. En tout cas, ça a l'air très, très joli. En tout cas, c'est la fin de cette deuxième partie d'émission. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler du Media Lab et du Fab Lab de Terre de Montaigu, la chronique de Leslie et les sardines d'Aurélien. De retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée au Media Lab et Fab Lab de Terre de Montaigu. Le Fab Lab qui est installé à Saint-Georges-de-Montaigu depuis très peu de temps et le Media Lab qui va bientôt s'ouvrir. On va en reparler d'ici quelques instants avec nos invités. Thierry Charliot, le co-dirigeant d'Imprimedia et de l'agence Cox. Lieu où sera le Media Lab, Mathieu Chatry qui est facilitateur du projet ZBIS qui s'occupe du Fab Lab à Saint-Georges-de-Montaigu et Éric Hervouet, le vice-président de Terre de Montaigu et le maire de Saint-Georges-de-Montaigu qui nous font la gentillesse d'être sur le plateau de la grande émission. D'ici quelques instants, la suite de la chronique de Leslie et Aurélien Joussaume qui est en train de nous préparer des sardines farcies et ça commence à prendre forme et ça commence à sentir très bon. Je reviens justement sur le Fab Lab et le Media Lab. Plutôt une question pour vous, Thierry. Est-ce que déjà des entreprises ou des personnes ont pris connaissance du Media Lab et vont faire partie du Media Lab, sont déjà pas installés mais presque quoi. C'est un projet sur lequel on travaille depuis quelques mois, 8-9 mois environ. Effectivement, on a commencé à prendre des contacts et il y a des personnes qui se sont montrées largement intéressées, qui risquent d'être dans les locaux dès le mois de septembre. Qui par exemple ? C'est un garçon qui est spécialiste dans des réseaux sociaux, comment bien utiliser les réseaux sociaux quand on est une entreprise, ça c'est un premier. Un deuxième qui a créé une application particulière. Un troisième qui travaille sur du référencement très très pointu dans le domaine du web, etc. Une jeune femme qui lance un concept nouveau autour du vin, un site, une boutique en ligne avec un concept nouveau, voilà, par exemple. Mais il y aura une réunion déterminante jeudi soir, mais je crois que vous en parlerez tout à l'heure. On va en parler, oui. On va donner
parce qu'il y a des dates intéressantes. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous êtes, je pense, convié à ces événements-là. J'ai une question très, très pragmatique et très terre-à-terre. Est-ce que travailler en commun, alors je ne sais pas qui peut répondre, si c'est Eric Hervouet ou même Mathieu ou Thierry, est-ce que travailler ensemble, c'est aussi une notion de réduire les coûts, tout simplement, au niveau forcément, il y a une mutualisation, mutualisation des services, il y a une mutualisation de beaucoup de choses, donc oui, bien évidemment. C'est aussi pour Mathieu, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les loyers sont de plus en plus chers. Oui, bien sûr. Je pense aussi que selon les métiers, dans beaucoup de métiers de service, on a besoin de très peu de choses, potentiellement, et finalement, si on peut travailler de chez soi avec un ordi, on peut aussi avoir envie d'aller dans un tiers-lieu, et bénéficier d'un service sympa avec un réseau en fait. Et je pense que c'est parce que le travail, on peut travailler d'un peu partout. Moi, j'ai la cofondatrice de ZBIS qui travaille toujours, donc Emmanuelle Roux, qui est toujours entre Paris et La Roche-sur-Yon, et qui est aussi investie dans le gouvernement sur la question numérique d'ailleurs. Oui, elle est au Conseil national du numérique depuis le début de l'année. Donc pour le coup, on travaille aussi beaucoup à distance. Donc on peut travailler avec très peu de choses de n'importe où. Et donc ces tiers-lieux permettent notamment de travailler, de mutualiser et tous les moyens. Les moyens, exactement. Eric Hervouet, mettre en commun des connaissances aussi, mettre en commun des connaissances. Il y en a un qui part une demi-heure et qui apprend aux autres à se servir de Snapchat, par exemple. Enfin voilà, c'est des idées comme ça. Donc mutualisation des moyens, mais aussi de l'intelligence collective. Eric Hervouet, je m'adresse à l'institutionnel, on va dire. C'est une solution, justement, le numérique et le fait de mutualiser tous ces moyens. C'est une solution pour le territoire des Terres de Montaigu. C'est une solution, je pense, dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. De toute façon, c'est une solution pour le territoire sur lequel on est, parce que c'est un atout supplémentaire de territoire. C'est un outil de développement économique supplémentaire. De montrer qu'on s'intéresse au numérique, de montrer qu'on a des outils qui peuvent répondre à des problématiques d'entreprises déjà implantées ou des problématiques d'entreprises qui souhaiteraient ou qui regarderaient des territoires pour s'implanter ailleurs. Notamment, je pense à quelque chose, on parle beaucoup de mutualisation, de regroupement, d'apprendre par les uns par les autres, et on sait que dans nos dirigeants d'entreprise actuels, être dans ces communautés, alors je ne dis pas forcément apporter, participer pour être toujours à demeure, mais aller dans ces communautés pour apprendre, regarder l'innovation sous un nouveau sens. Aujourd'hui, l'innovation, elle vient quand la structure elle est légère. Quand la structure elle permet tout de suite de fuser quelque chose. Tout à fait. Quand on est dans des structures plus implantées, l'innovation n'est pas toujours le premier maître mot, c'est plus lourd la machine à bouger. Donc faire sortir les gens des entreprises pour aller dans ces lieux-là, pour confronter, pour regarder, pour discuter et surtout s'enrichir en fait, je pense que peut réveiller aussi ce volet innovation. Donc il y a le numérique, il y a l'innovation. Donc sur un territoire qui est nous historiquement implanté avec des entreprises fortes, bien sûr, et des entreprises, un vrai milieu artisanal aussi, un milieu commercial, on a tout à gagner justement dans cette transversalité et ce volet innovant et numérique. Mathieu, oui. Je voulais dire, nous sommes vraiment des lieux ressources en fait. On vient pas donner un service clé en main. C'est plutôt aussi, on a un lieu où finalement c'est la communauté qui va façonner le lieu, comme le disait Thierry tout à l'heure. Donc voilà, l'objectif c'est, et en plus via Terre de Montaigu. Il y a une notion de transversalité aussi. Il y a une notion de transversalité, exactement, c'est-à-dire qu'on essaye justement de casser la hiérarchie quand on fait des projets pour libérer un peu les idées et les envies, les gens qui sont plus timides, qui puissent s'exprimer plus facilement. Et via Terre de Montaigu, c'est génial. Moi j'arrive sur Montaigu, je connaissais assez peu le secteur, je suis plutôt issu du Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs C'est excellent. Et vous avez Eric Hervouet à vos côtés, vous pouvez balancer les dossiers aujourd'hui. C'est le moment, il y a des témoins. On est beaucoup en lien en ce moment parce que justement toute l'équipe de Terre de Montaigu nous abreuve d'adresses des associations, des entreprises, de ce qui existe sur le secteur. Et moi je découvre justement toute cette diversité. Il nous aide beaucoup à justement à nous faire connaître en fait et à devenir au service de la communauté. Et c'est marrant parce que quand on parle de Media Lab et de Fab Lab, on a plus l'impression que c'est dans un milieu plutôt urbain. On pense tout de suite à la cantine de Nantes, ou on pense même à Paris, il y en a plein, où on parlait de Toulon tout à l'heure. Et là, on est plutôt en milieu rural, on est d'accord, Thierry? J'ai découvert à travers cette expérience des jeunes qui sont attachés à leur territoire. C'est ça, c'est que les jeunes ne veulent pas forcément qui s'affichent comme vendéens et qui ont envie de rester en Vendée avec les conditions de vie qu'on connaît et pas forcément aller sur Nantes
pour ne citer où y aller que cette ponctuellement, ville. mais pas forcément... Ou sur Nantes, où on va trouver des bouchons, on va trouver tout un tas de choses, alors que là, ils ont un confort de vie qu'ils veulent garder, et puis ils sont attachés à la terre, à la Vendée. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, Eric Arnaud. Tout à fait, c'est une très bonne nouvelle. Et quand on s'est lancé dans cette étude, on avait complètement ce que vous dites. On avait l'agence nous a dit voilà, vous avez beaucoup de milieux urbains qui sont dans ce type d'études, ou alors des départements qui sont plutôt en grande perte de vitesse, en désertification rurale, et qui essaient de remailler par du réseau des lieux de travail innovants. Nous, on est en fait ni sur l'un ni sur l'autre, mais en fait, on est dans une agglomération qui a une vie, qui a une richesse, et comme dit Thierry, un attachement aussi au territoire de nos jeunes actuels. Donc en fait, c'était vraiment un pari. Sans savoir faire quoi on allait nous avec cette étude, et le pari aujourd'hui avec les 2 porteurs de projet que l'on a là, plus un 3e mais qui n'est pas encore assez avancé. Vous ne pouvez pas nous dire ça, il faut en parler là maintenant. On va dire juste en quelques mots, ça pourrait être un 3e qui porterait sur plutôt de l'incubation d'entreprise, mais le projet n'est pas assez avancé, on reviendra pour vous en parler. Il est fin. On parlera d'ailleurs, on va parler de la chronique de Leslie, mais on parlera des événements importants, les portes ouvertes, mais c'est la découverte du projet, il y a différentes dates juste après Leslie. Mais Leslie, on va parler de litige. Voilà. Un petit litige, un petit cas concret. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Ça faisait longtemps. Bah oui, mais on peut pas tout le temps faire des questions. C'est vrai, je suis d'accord. Des idées reçues. J'aimais bien ça. Voilà, oui, mais c'est très bien, c'est très bien. On verra, je vous en referai. Alors, une adhérente était venue nous voir pour un litige avec son ancien propriétaire. D'accord. Donc, elle m'explique qu'elle était étudiante et qu'elle avait donc pris un logement pour 10 mois, donc la durée de ses études. Un dépôt de garantie de 500 € avait été versé. Donc, dépôt de garantie, pas caution. On fait bien la différence entre les deux. La caution, c'est la personne qui se porte caution. D'accord. Le dépôt de garantie, c'est la somme que vous laissez pour les problèmes que vous pourriez rencontrer dans la location. Okay. Il existait une clause dans le contrat qui précisait que si le locataire n'allait pas au bout des 10 mois du contrat, là, en l'occurrence, ça allait jusqu'à mai, il serait appliqué une clause pénale de 500 €. Ok, ça c'était dans le contrat. Ça c'était dans le contrat. Okay. Après on était sur un contrat particulier parce qu'on était dans un bail meublé. Donc, pas besoin de ramener ses meubles, mais on était sur une chambre chez l'habitant en fait. D'accord. Ce qui fait qu'on n'est pas sur une résidence principale. Parce que si on était sur un meublé dont résidence principale, dans ces cas-là, la loi s'applique. Là, on est sur un cas particulier. La loi très protectrice par rapport aux locataires ne s'applique pas pour les biens meublés, mais surtout non résidence principale. La résidence principale de l'étudiante restait le domicile de ses parents. Hein. D'accord. C'est pour ça que cette clause-là n'était pas illégale. D'accord. Okay. Et que le fait de faire un contrat de 10 mois était possible. Parce que normalement, dans un contrat meublé, vous partez au bout vous avez un préavis d'1 mois et vous partez quand vous voulez. Oui. Hein. Là, on est vraiment sur un contrat particulier puisqu'on n'est pas en résidence principale. Donc, à l'issue des 2 mois suivant la restitution des clés, donc au mois de mai, elle n'était pas allée au bout de ces 10 mois. Elle n'avait toujours pas son dépôt de garantie de 500 €. Donc, on a fait un courrier recommandé. L'adhérente a préféré nous laisser faire même le premier courrier recommandé. On a fait le premier courrier. Réponse de l'adversaire, non, il y a la clause pénale. Elle est partie avant la fin de son contrat. Donc on applique la clause pénale de 500 €. Réponse du FC Que Choisir. Là, en l'occurrence, la clause pénale était légale, mais il n'avait pas mis de date. Il n'y avait pas de date de fin de contrat, non. Parce que l'étudiante, c'était particulier parce que l'étudiante ne savait pas vraiment quand est-ce qu'elle allait terminer. Donc bref, la clause pénale, il n'y avait pas de date. Okay. Donc on lui répond ça et au bout de la deuxième réponse, la propriétaire a restitué le dépôt de garantie de 500 €. Voilà. Donc ça s'est bien terminé. Mais c'est vrai que là, du coup, moi c'est ce que j'ai expliqué à l'étudiante. J'aurais rien pu faire. Là, il y a eu une petite anomalie parce que la date n'avait pas été indiquée. Il faut toujours indiquer la date, vaut mieux, même si on n'est pas sûr de la date. Là, pour le coup, c'était plutôt en faveur de la locataire de ne pas l'avoir notée. Maintenant, je comprends aussi les propriétaires qui veulent se protéger parce que le locataire qui part au mois de janvier, parce que là en l'occurrence le logement ne lui convenait pas parce qu'elle était en colocation, bref, on va pas s'étendre, mais du coup elle est partie au mois de janvier, ce qui fait que retrouver un locataire, même étudiant en janvier, pour une fin d'année au mois de mai, je comprends aussi les propriétaires qui veulent se protéger. Là en l'occurrence l'anomalie a profité à notre adhérente. Mais bon, cette clause-là n'était pas illégale parce qu'on était vraiment sur un bail meublé, spécifique, mais non résidence principale. D'accord. Voilà. Très bien Leslie, merci. Vous pouvez évidemment contacter Leslie directement à UFC Que Choisir, c'est à La Roche-sur-Yon et vous pouvez la contacter au 02 51 36 19 52. Merci Leslie. On va tranquillement terminer cette émission. Je vois qu'Aurélien est en train de
de dresser ces sardines. On va goûter le plat d'ici quelques instants. Je voulais qu'on parle des dates importantes qui vont avoir lieu à la fin du mois et aussi à la rentrée. Je crois qu'il y a carrément une journée où on peut découvrir le projet, c'est ça, sur le territoire. Je m'adresse à qui? À Thierry? Peu importe, il va plus parler que moi. Ça va être comme les élections. Dans un tout premier temps, il y a une soirée déterminante qui c'est ce jeudi, au Théâtre de Thaly, jeudi 23, à Montaigu, à partir de 18h30, où il y aura présentation, mais très rapide, hein, il n'y aura rien de très... ce sera plutôt informel, une présentation des deux projets, et puis un travail un petit peu collaboratif pour montrer à quoi ressemble ce type d'endroit. Et derrière, le Fab Lab comme le Media Lab, nous ouvrons nos locaux à des dates bien précises pour visiter, pour voir de visu les lieux. En fait, mais le 23, c'est au Théâtre de Thaly, donc on n'est pas sur les lieux, c'est juste une explication du projet. Mais après, ce jour-là, des personnes vont se montrer intéressées plutôt par le Fab Lab ou plutôt par le Media Lab, et on leur propose, donc dans les jours qui suivent, de venir visiter. Je crois que c'est le 30 juin, c'est ça, pour les portes ouvertes, c'est ça, non ? Le 30 juin. Toi, c'est d'abord toi. Oui, Mathieu. Non, mais chronologiquement. Nous, c'est vendredi et samedi. De cette semaine. Voilà, cette semaine, exactement. Donc 24 et 25. Et 25, ouais. Vendredi de 10h à 22h. Pour le Fab Lab, à Saint-Georges-de-Montaigu. C'est ça, avec le vendredi soir de 17 à 22h, un Open Lab. Donc ça vous permettra C'est quoi un Open Lab ? Un Open Lab, c'est en fait un laboratoire. Ça devient compliqué, on est d'accord. Porte ouverte. Voilà. On peut dire porte ouverte, mais l'objectif, c'est que les gens, justement, se réunissent et puissent commencer à créer des choses, créer des projets collectifs. D'accord. Ensemble. Et puis on aura des tables rondes, conférences un petit peu autour justement de la thématique. Donc vendredi et samedi. D'accord. Et l'ouverture du Media Lab officielle, enfin l'ouverture, il n'y a pas de journée officielle, mais quand est-ce que le Media Lab est opérationnel ? Au même titre que le Fab Lab, nous allons ouvrir nos locaux, nous, le jeudi de la semaine d'après, 30, voilà, c'est ça, de 11h30 à 14h30, à l'heure où les gens vont manger, pour qu'ils viennent découvrir physiquement les locaux. Et puis pour l'ouverture, ça va se faire dès la rentrée, petit à petit, et au fur et à mesure. Je reviens sur vos locaux, Thierry, c'est-à-dire que le Media Lab va cohabiter avec l'imprimerie et avec l'agence. L'idée, c'est ça, c'est que nous, Imprimedia et l'agence Cox, nous soyons demain, nous constituons une cellule, enfin 2 cellules, au milieu des autres petites cellules. Ce sera une petite ruche. Petite ruche. Pas d'envie de vous agrandir ? Si le projet marche bien, on a la capacité, le terrain le permettrait, oui. Donc, mais ça, c'est une autre histoire. On viendra en parler. Eric Hervé, je voulais parler justement de l'implantation géographique. Est-ce que vous aimeriez que des Nantais viennent travailler dans le Media Lab et le Fab Lab des Terres de Montaigu ? Nous, on accueille tout le monde. En sachant qu'il y a la cantine à Nantes, on est d'accord, la cantine accueille tout le monde. Après, voilà, nous, on a nos outils tels qu'ils sont conçus, tels qu'ils viennent d'être présentés. L'important, c'est qu'ils répondent à un tissu en place, mais aussi qui soient des outils de développement économique du territoire. Voilà. L'objectif, il est là. Il y a un tissu en place et il y a du développement éco derrière. Et quand je dis du développement éco, c'est aussi du développement touristique. On en a parlé avec Emmanuel Roux déjà quand on avait vu pour l'implantation de ZBIS. On peut très bien imaginer demain que dans ce réseau de Fab Lab, on ait un vrai atout touristique supplémentaire par un Fab Lab positionné, ouvert, qui draine dans un réseau un peu plus mondial aujourd'hui. N'ayons pas peur des mots. Donc effectivement, oui, nous, territoire ouvert par sa diversité et aussi par ces nouveaux outils qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont peut-être plus atypiques dans notre Nord-Vendée, dans la région Montaigu, qu'on attend plus à voir en centre-ville ou autre, mais en tout cas qui ont toute leur légitimité et qui, à mon avis et à coup sûr, fonctionneront très bien parce que bien portés. Joli. Bien mené, hein. Bien mené. Vous n'avez rien à dire là, ça me fait le bec. Par contre, est-ce que vous pensez, ça sera une de mes dernières questions, est-ce que vous pensez que des entreprises peuvent s'implanter, aient envie de s'implanter sur le territoire de Terre de Montaigu parce qu'il y a un Media Lab, parce qu'il y a un Fab Lab ? Je pense que, alors effectivement, aujourd'hui on a une vraie bonne dynamique. Ça marche dans déjà. l'autre sens en fait. Aujourd'hui on a déjà une vraie bonne dynamique, je dois le dire. On est dans nos séances de conseil officiel, on vend des terrains à chaque conseil communautaire, on a des ventes de terrains sur des zones différentes. Et cet outil-là, avec aussi l'irrigation de certains fibres, plus ces outils de transition numérique, plus les outils qu'on va créer sur le Media Lab, ça ne peut être que du plus sur notre territoire. Alors que ça soit attrayant, c'est formidable. Mais que ce soit intégré et qu'on développe un sentiment d'appartenance pour les gens déjà du territoire, les entreprises du territoire par ces outils, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Très bien. Alors, je vais vous inviter à goûter le plat d'Aurélien Joussaume. Alors, on rappelle, Aurélien, ce que c'est votre plat de sardines. Donc, de sardines de Saint-Gilles produits, farcies avec pesto, olive noire et tomates confites. D'accord. Voilà. À côté, on a des tomates en aigre doux. On garde la peau.
de la sardine. Pourquoi? Alors c'est un produit très sensible quand même, donc déjà juste à la lever, on a tendance à l'abîmer rapidement. Donc c'est pour ça qu'on la laisse c'est entière. Excellent, c'est très très bon. C'est une recette très simple à faire l'été notamment. On peut la faire, oui, en l'été c'est super simple. Ah oui, c'est très très simple à faire. On peut la préparer un peu à l'avance ou pas? Bien sûr. C'est-à-dire que pour être... Depuis combien de temps au four? 10 minutes. 10 minutes. Environ. 10 minutes Suivant au la four. grosseur, là, elles sont pas très grosses, donc j'ai mis 8 minutes, mais environ 10 minutes. À quel degré? 180 degrés. Non, parce que Leslie va la faire dès en arrivant chez elle ce soir. Donc on peut la préparer. Qu'est-ce qu'on peut préparer à l'avance pour notamment profiter de ses la invités? farce notamment, la farce, comme je vous disais, c'est tout simple. C'est du pain de mie auquel on rajoute des herbes, de l'oignon, du lait pour qu'il ait un imbibé. C'est ce qui fait un petit peu le côté onctueux de la farce. Et ensuite, on rajoute un petit peu les aromates que l'on souhaite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très très bon. En tout cas, je vous conseille d'aller dès septembre prochain au restaurant d'Aurélien Joussomme. C'est rue de la Bienfaisance, aux Herbiers. Il n'y a pas beaucoup de couverts. Je crois que c'est 20 couverts, c'est ça? On sera à 25-30 couverts. Ah oui, ça reste un petit espace, effectivement. Mais il vaut mieux réserver, on est d'accord. En tout cas, merci Aurélien. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Plaisir. Si vous nous refaites ça à chaque fois, c'est très très bien. Merci beaucoup. Merci messieurs, bon courage pour le Media Lab, pour le Fab Lab, pour Terre de Montaigu. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Leslie, on se voit la semaine prochaine pour la dernière semaine de la grande émission. Moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée et je vous embrasse.